Ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit bout de temps, ils savent que ça fait longtemps que je vous parlais de changer mon gros KTM 1290 pour un Ténéré SSA. Finalement, le deal s'est fait. Puis ça s'est fait chez Grégoire Sport à Notre-Dame-de-Lourdes. Ce qui est intéressant, c'est Grégoire, c'est que le service est vraiment sur la coche. C'est pour ça que je prends la peine de faire un petit peu de route pour venir ici. Ça vaut la peine. Ils vendent de tout. Des bateaux, des skidoo, des 4 roues, des côte à côte. 3 marques de moto, dont KTM, Suzuki, Yamaha. Donc, c'est une place que je recommande sans hésitation. Ils m'ont permis de filmer l'assemblage de mon bike dans le garage. Donc, je vais tout vous montrer ça de A à Z. On va aller voir mon vendeur, Eugène. Une belle grosse boîte qui provient directement Made in Japan. Évidemment, la première étape consiste à décréter la moto. On voit Martin, qui est un mécanicien d'expérience chez Grégoire Sport. Ça fait 20 ans qu'il travaille pour la place. On voit que c'est pas sa première moto. Le gars, il travaille de façon ordonnée, avec beaucoup d'assurance. Ça a l'air d'un gars minutieux, donc ça annonce bien pour la suite des choses. Le crate de la moto contient 2 petites boîtes. Puis les autres contiennent différentes pièces de carrosserie, comme les protège-fourches. Il y a des sacs de quincaillerie là-dedans. On trouve également l'aile avant et les protège-mains dans cette boîte-là. Dans l'autre boîte, on retrouve le sabot moteur, les rétroviseurs, pare-brise, ainsi que les déflecteurs d'air. Ici, on procède à l'installation finale du guidon. Dans le crate, le guidon n'est pas installé de façon permanente. Martin utilise un torque wrench électronique pour serrer ça au couple final. Un superbe outil. On enlève maintenant la dernière boîte qui relie l'essieu avant de la moto au restant du crate.
On se prépare pour l'assemblage de la roue avant. Donc, ça nécessite de retirer complètement l'essieu avant, ainsi que les deux étriers de frein avant. Comme ça, la roue elle va rentrer à sa place beaucoup plus facilement. La roue avant est maintenant rendue à sa place. Donc, on voit que Martin remet l'essieu. Préalablement, il a pris le temps de graisser l'essieu. C'est une étape très importante qu'il ne faut pas négliger. On arrive à l'installation des garde-fourches et de l'aile avant. Installation de la skid plate. Installation du pare-brise. On est rendu à l'étape d'installer les poignées chauffantes. L'installation de la poignée chauffante du côté de l'accélérateur est un petit peu plus compliquée. Donc, ça nécessite de se faire des marques sur le caoutchouc afin de s'assurer que les fils d'alimentation vont arriver au bon endroit. Ensuite, on coupe l'excédent de caoutchouc avec un X-Acto. On est mieux d'en couper un peu plus qu'un peu moins, comme ça on s'assure que la poignée d'accélérateur va bouger librement. On complète maintenant l'installation du support de GPS. Il va lui transférer tout le filage GPS qui est sur mon 1290 sur le Ténéré 700. L'installation du GPS est complétée. On va attaquer les crash bars. J'ai choisi des crash bars SW Motex, c'est eux autres qui avaient l'air le mieux fait.
Dans la quincaillerie fournie par SW Motec, on retrouve des spacers. Ces derniers ne sont pas identiques, mais ils se ressemblent beaucoup, donc portez une attention particulière ceux qui ont l'intention de s'installer ces crash bars-là. Parce que si vous les inversez, eh bien, vos crash bars n'arriveront pas de façon symétrique. Aussi, c'est important de spécifier que quand vous installez ça, il ne faut jamais rien serrer avant que tous les morceaux soient complètement assemblés. On procède maintenant à l'installation du silencieux Akrapovic. C'est une pièce que j'ai mise sur la moto pour me faire plaisir. Ça fait un bien plus beau son au moteur et puis ça permet de sauver un petit peu de poids. Mais la différence de poids est vraiment minime, là. Honnêtement, c'était plus pour me faire plaisir. On procède maintenant au nettoyage des disques avec du nettoyeur à frein pour s'assurer qu'il n'y a plus aucune trace d'huile sur la surface du métal afin de prendre les premiers freinages sécuritaires. L'assemblage tire à sa fin, la moto est complète. Tout est installé. Un beau Ténéré 700 2024 flambant neuf. Il ne sera jamais plus beau que ça. Premier démarrage du moteur. Oh yes! On est en train de faire réchauffer le moteur, puis on teste voir si la fan va partir vraiment. Martin disait qu'elle faut partir vers 104 degrés. On va se réchauffer la machine jusqu'à temps que la fan parte. C'est juste ce qui reste à vérifier. La dernière étape consiste à faire un petit road test pour s'assurer que tout est sécuritaire et que tout est fonctionnel. Évidemment, c'est le cas. Merci tout le monde d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, gênez-vous pas pour liker ou même abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage énormément. Et puis, j'aimerais dire un gros merci aussi à toute l'équipe de Grégoire Sport qui m'ont donné un super service, qui m'ont laissé tourner les images de l'assemblage de mon Ténéré 700. Sur ça, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures.